Le préservatif ne protège pas à 100% contre l'infection à ce virus. Et je parle du papillomavirus dont l'infection est très fréquente, mais qui est encore trop méconnue. Et il se transmet par simple contact rapproché peau à peau au niveau des parties génitales. Et pas seulement. Donc oui, même avec le préservatif, on n'est pas protégé à 100%. On estime que 80% de la population rencontre ce virus au moins une fois dans sa vie. Donc pas d'inquiétude, dans 90% des cas, l'infection se résout toute seule et le corps s'en débarrasse sans avoir besoin d'un traitement. En revanche, ce qui peut être grave, c'est lorsque le virus persiste trop longtemps et peut être à l'origine de certaines lésions qui peuvent évoluer vers des cancers. Chez les femmes, c'est la première cause de cancer du col de l'utérus. Mais cela dit, chez l'homme également, ça peut provoquer des cancers même si les cas sont plus rares, au niveau du pénis, de la gorge ou de l'anus par exemple. Le seul vrai moyen de prévention qu'on a, c'est la vaccination. Elle protège contre les souches les plus dangereuses, celles qui peuvent provoquer des cancers, ce qu'on appelle des souches oncogènes. Idéalement, la vaccination a un grand intérêt avant les premiers rapports, mais elle reste conseillée même après. Et aussi bien chez les filles que chez les garçons. Il est très important d'avoir un suivi gynécologique régulier chez les femmes, notamment avec l'examen des frottis, qui n'est pas des plus agréables, mais qui est d'une très grande utilité pour pouvoir déceler à temps des lésions qui peuvent évoluer vers des cancers du col de l'utérus. Mesdames, je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est vraiment essentiel. Donc non, ce n'est pas du tout un virus honteux, l'infection en elle-même n'est pas grave, mais c'est les complications qu'on peut avoir si le virus persiste qui le sont. C'est un virus qu'il faut connaître, parle-en à tes professionnels de santé, tu peux te faire vacciner et surtout n'hésite pas à t'informer. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire et si tu es arrivé jusque-là, tu peux toujours t'abonner pour continuer à en apprendre sur la santé et sur les médicaments. Prends soin de toi.